8 changements qui a eu lieu dans ma vie après avoir abandonné la télévision. C'est bien sûr ce que je t'encourage à faire. Premier changement positif, bien entendu, je suis devenu plus conscient de la présence de la télévision. Le reste de ma famille ne s'est pas joint à moi dans mon expérience. Il y avait donc encore du visionnage de télévision dans ma maison. Lorsque j'ai arrêté de regarder la télévision, je suis devenu beaucoup plus conscient de la présence de la télévision lorsque les autres la regardaient. J'ai commencé à trouver que la télévision était une nuisance sonore et j'ai commencé à encourager le reste de ma famille à garder la télévision éteinte pendant le repas. Deuxièmement, remarquer la présence du téléviseur à l'extérieur de la maison. Quand je suis allé au gymnase, j'ai vraiment commencé à remarquer tous les moniteurs vidéo et télévision. Ma salle de sport dispose de télévision à écran plat avec télécommande individuelle dans la plupart des stations d'exercice cardio. Je n'ai jamais aimé regarder la télévision pendant que je fais de l'exercice. Alors j'ai toujours éteint mon téléviseur. J'écoute plutôt des programmes audio. Mais j'ai commencé à remarquer combien d'autres personnes dans le gymnase regardaient la télévision. Beaucoup de ces personnes semblaient littéralement hypnotisées. Tout cela a commencé à me faire peur, comme si je faisais de l'exercice avec un groupe de zombies hypnotisés en masse qui venaient intégrer leur conditionnement social pour la journée. Cela m'a rappelé le film The Island. Troisièmement, c'est un gain de temps. J'avais l'habitude de regarder des émissions enregistrées pendant le déjeuner. Donc sans la télévision, je déjeunais plus vite. Terminé souvent en à peu près 10 à 20 minutes au lieu de 30 à 60 minutes. Cela m'a donné du temps supplémentaire au milieu de ma journée, ce que j'ai vraiment aimé. Sans télévision le soir, j'ai commencé à lire davantage, à sortir plus et à passer plus de temps à parler avec ma femme. J'ai trouvé tout cela plus agréable que de regarder la télévision. Quatrièmement, l'expansion sociale. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais obligé de me développer socialement, ce qui semblait devenir plus fort à mesure que je restais sans télévision. Je voulais juste passer plus de temps avec de vraies personnes, en particulier en face à face. J'ai commencé à parler davantage au téléphone, à participer plus à des sorties sociales et à accepter plus d'invitations à dîner ou à déjeuner. J'ai également accepté quelques nouvelles allocutions que j'hésitais auparavant à accepter. J'ai envie de faire quelque chose de social presque tous les jours maintenant. Aujourd'hui, ma femme et moi avons apprécié un petit déjeuner qui a duré près de 3 heures avec un couple d'entrepreneurs locaux. Ce soir, nous avons notre groupe de discussion hebdomadaire sur le psy. Demain matin, je joue au golf avec un ami. Vendredi, j'assiste à un séminaire d'amélioration personnelle. Samedi, ma femme et moi assistons à un atelier de Reiki pendant 4 heures. J'ai toujours aimé les activités sociales, mais mon calendrier social s'est beaucoup plus rempli ces derniers temps et j'aime vraiment cette expansion. Je pense qu'une socialisation excessive sur Internet peut avoir le même impact négatif que la télévision. Elle comble un vide, mais il n'y a tout simplement pas de substitut pour parler aux gens en face à face. Aucune émission télévisée ne peut rivaliser avec une conversation stimulante en face à face. Cinquièmement, la recherche de divertissement de meilleure qualité. La télévision répond également à un désir de divertissement. Avec la télévision éteinte, je me suis finalement réveillé à la pensée « Attends, je vis quand même à Las Vegas et je n'ai fait qu'une fraction de ce que me dispose cette ville. » Alors j'ai dit à ma femme, allons voir des spectacles. Au cours des prochains mois, nous prévoyons de voir beaucoup plus de merveilleux spectacles en ville. J'ai particulièrement hâte de voir le Cirque du Soleil. Quand je compare une émission de Vegas en direct à ce que je peux faire dans la réalité, ça ne peut pas tout simplement rivaliser. Sixièmement, se sentir plus ambitieux. Au cours des 2 derniers mois, je me suis senti beaucoup plus ambitieux dans la croissance de mon entreprise et surtout pour aider plus de gens. J'ai accepté quelques autres discours et je suis prêt à en accepter davantage. Récemment, j'ai parlé à des éditeurs d'éventuelles offres de livres et d'autres entreprises de diverses opportunités de partenariat. Je prévois également de commencer à offrir des ateliers publics. Ces idées faisaient toujours partie de mon plan initial, mais maintenant, elles commencent vraiment à se rassembler. Septièmement, passer moins de temps sur l'ordinateur. Abandonner la télévision m'a fait me demander combien de temps je passe devant mon PC. J'ai réduit mes activités en ligne et je me suis attaqué à des projets hors ligne, comme mettre à jour mon mobilier de bureau qui était un petit peu en dessous. Et comme mentionné précédemment, je sors beaucoup plus. Passer une journée entière à mon bureau ne me semble plus aussi confortable qu'avant. J'ai une envie beaucoup plus forte de sortir ou du moins de m'éloigner de mon bureau. 8e et dernière raison, dernier changement d'avoir abandonné la télévision, c'est que la télévision en fait ne me manque pas. J'ai trouvé que c'était une habitude étonnamment facile à briser. J'y suis juste allé progressivement et je n'ai perçu aucun symptôme de sevrage. Tu peux penser que renoncer à la télévision signifie un sacrifice, mais d'après mon expérience, c'est juste le contraire. Regarder la télévision signifie sacrifier les sorties sociales,
de meilleures formes de divertissement et bien sûr de temps. Je suis vraiment content d'avoir fait ce changement. En termes de résultats, c'est juste incroyable. Voilà, c'était le retour d'expérience de 8 changements qu'a listé Steve Avila sur son site internet, qui ça date de 2006 bien entendu. Donc moi, personnellement, mon expérience personnelle, ça fait plus de 2 ans que je n'ai plus de télévision. Tout simplement, je l'ai totalement donné à quelqu'un. Au fur et à mesure, j'ai arrêté de regarder la télévision au détriment, bien sûr, de l'ordinateur, plutôt sur YouTube, plutôt sur Twitch. Mais la télévision, pour moi, n'a jamais vraiment eu une place centrale dans ma vie. Voilà. Moi, ça fait plus de 2 ans et c'est vrai que j'ai gagné énormément de temps. Mais après, où est-ce que tu mets ce temps? C'est ça aussi qu'il faut se dire. La télévision, bourrée de chaînes d'infos qui ne m'intéressent pas, bourrée d'informations qui ne m'intéressent pas, bourrée de mécontentement, de négativité qui ne m'intéressent pas, des émissions qui ne m'apprennent rien. Voilà. Donc, gain de temps, gain d'effort, gain d'intelligence, gain de beaucoup de choses. Donc, je te conseille de faire la même chose. Bien sûr, je te conseille de démarrer petit. Donc, commence par 1-2 jours, ensuite une semaine, ensuite un mois. Mais si tu veux bien m'accompagner dans un challenge qui est issu d'une de mes formations approfondies, on parle de tout ça. Et je te mets au défi, par exemple, d'arrêter la télévision avec un exercice, avec plusieurs exercices à faire. Tout ça, tu peux rejoindre ce challenge, qui est bien sûr une formation approfondie que tu peux trouver sur Udemy, la plus grande plateforme d'échange de formation au monde. Tout ça, c'est dans la description, en cliquant sur le lien du challenge 30 jours pour faire exploser ton potentiel. J'ai vraiment envie que tu rejoignes cette formation, ça va vraiment t'aider. Merci à tous de m'avoir suivi. Si tu as aimé, tu mets ton plus beau pouce bleu. Si tu veux plus de vidéos comme ça dans ta timeline YouTube, tu t'abonnes. Et nous, on se retrouve très prochainement, sûrement sur le challenge 30 jours. Tout le lien est dans la description. À bientôt, c'était Victor Brook et d'ici là, développe-toi personnellement.